RMC, Charles Matin. Le choix d'Anaïs. Anaïs, ce matin, tu as choisi de nous parler d'une info passée un peu inaperçue la semaine dernière au regard de l'actualité, mais qui a tout de même toute son importance. Notre baguette sera bientôt moins salée. Oui, les acteurs de la boulangerie se sont engagés à baisser la quantité de sel de 10% dans la composition du pain d'ici 4 ans. Accord signé jeudi dernier avec les ministères de la Santé et de l'Agriculture. Question de santé publique, une consommation excessive de sel favorise la tension artérielle et le risque de maladies cardiovasculaires, d'AVC, d'infarctus, on le sait. Pour limiter les risques, l'Organisation mondiale de la santé recommande de ne pas consommer plus de 5 grammes par jour. L'équivalent d'une cuillère à café, ce qui paraît déjà énorme, mais nous en France, on est plutôt autour des 9 grammes par jour, quasiment le double. Il faut dire que le sel est partout. Oui, même là où on ne le voit pas, par exemple dans les soupes industrielles. Combien de sel pour 300 grammes de soupe en moyenne ? Trop. J'ai pas le chiffre. 2,5 grammes, moitié de l'apport recommandé. Tu pensais faire bien en buvant ta petite soupe Liebig. C'est piégeux. C'est raté. Il y en a beaucoup dans la charcuterie, 1 gramme de sel pour 20 grammes de jambon cru, dans les sauces, dans les conserves, dans les plats préparés. Et il y en a aussi évidemment énormément. Comme ça, vous avez l'impression de manger quelque chose qui a du goût. Dans les gâteaux apéro, 1 gramme de sel à chaque poignée de chips. Et dans le pain, donc 1,7 g de sel dans 100 g de pain, 20% de notre consommation quotidienne. On comprend pourquoi le pain est lui aussi visé, même s'il n'est pas question de le mettre, attention, sur le même plan que les plats industriels. Ouais, mais la baguette, c'est un symbole. Est-ce qu'on peut vraiment y toucher ? Est-ce qu'une baguette moins salée, ça reste une bonne baguette ? C'est la question que je me suis posée. J'avoue que la réponse de ce boulanger, la réponse qu'il a faite au journal de TF1 la semaine dernière, ne m'a pas vraiment rassurée. Elle aura un aspect plus terne, on va perdre un petit peu en croûte aussi, en croustillant. Elle va être plus cartonneuse, on va perdre le goût du pain d'avant. Voilà pour sa réponse, ça m'a totalement déprimée. Ouais. J'ai regardé sur internet à la recherche de procédés pour limiter le sel, mais en gardant le goût, Charles. J'ai trouvé certaines boulangeries essayent d'innover. C'est le cas des boulangeries Ange, deuxième enseigne de boulangerie traditionnelle en France, gros moyen, il faut quand même le dire. Ils ont mis au point un sel marin 5 fois moins chargé en sodium grâce à l'action de plantes aquatiques. Celle qui est censée être meilleure pour la santé puisque c'est le sodium en fait qui est pointé du doigt. L'avantage, le goût est conservé. J'ai pas testé. J'ai vu aussi de nombreuses recettes de pain sans sel, mais je suis pas équipée, donc j'ai pas mis la main à la pâte comme on dit, mais je me suis surtout dit, attends Anaïs, tous les matins les meilleurs boulangers de France sont à l'écoute, alors c'est simple, on va leur demander. Eh ben, on va poser la question à Philippe qui est avec nous au 32-16, notre boulanger. Bonjour Philippe, rebonjour d'ailleurs. Oui, on était tout à l'heure ensemble. Vous venez d'entendre Anaïs nous parler de cette baguette qui va donc être moins salée. C'est vous l'expert, est-ce qu'une baguette moins salée c'est forcément moins bon ? Moins salé, moi je suis à 18 grammes. Je sais que la législation elle est à 18, il y a beaucoup de boulangers qui sont à 20 grammes. On parle de 18 grammes de sel au kilo de farine, c'est ça ? Au kilo de farine, ça c'est la limite officielle, mais vous dites normalement, que certains la dépassent. Les dépassent. boulangers ils font à 20 grammes. Moi quand j'ai appris il y a 23 ans exactement, c'était à 20 grammes le kilo. Ok, on a déjà baissé. C'est plus facile pour calculer. Oui, on a déjà calculs, baissé. bien sûr, c'est logique. Parce que 18 grammes, quand on met, on va dire 33 kilos de farine, pour 18 grammes, c'est plus long à calculer. Ah mais alors là, on parle d'une baisse de 10%. Par exemple, si on passe à 16 grammes de sel pour 1 kilo de farine, est-ce que ça donne le même... Moi, c'est ce que je souhaiterais. Après, bien sûr, ça risque de changer un petit peu. Mais bon, après, ça boulanger aussi de s'y faire. On n'y perd pas au goût, surtout ? En goût, on perdra un petit peu. C'est pas du sans sel qu'on va manger. Ah manger du pain sans sel, je suis désolé, on a déjà fait des bêtises. Je pense que tous les boulangers sur Terre ont oublié le sel, ont oublié mettre peut-être mal calculer le sel, ou nos apprentis, parce que c'est des apprentis, c'est pas les patrons qui font les bêtises, on sait très bien, mais je veux dire, ils ont oublié le sel, ou on fait un calcul qui est différent. Oui, ça fait un goût différent, mais on va s'habituer, comme si on mange moins de sucre, ou quand on prend le café avec du sucre, le jour du matin, on prend du café sans sucre, on n'a pas le même goût, c'est une autre saveur. Après, j'ai pas du pain aux céréales, par exemple, si on met moins de sel, oui, on va voir la différence, mais on va s'habituer. Et après, on mange tellement salé à côté. Oui. On mange le pain, on mange avec de la charcuterie, par exemple. On mange avec. Si on mange nature le pain, oui, on va le sentir la différence.
Oui. Mais si on le mange avec autre chose, je pense que ça passerait plus facilement. Et c'est meilleur pour la santé, c'est l'objectif évidemment. Donc Philippe, voilà, boulanger, notre boulanger d'Andaï qui est favorable et rassurant sur cette question de cette baguette moins salée. Moi je suis favorable. Après, je suis pas un expert en boulangerie, j'ai pas fait des études un peu plus que nous quand même. Oui, vous êtes mieux placé que nous. En tout cas, merci Philippe. Mais il y a d'autres boulangers qui vont être peut-être dire le contraire de moi, qui sont mieux placés que moi aussi. Le débat est ouvert. Voilà, le 32-16 est ouvert évidemment à tous les boulangers parce qu'on est très sensible à cette question de la baguette moins salée. Si vous souhaitez témoigner, vous êtes boulanger, je vous rappelle que c'est l'ingrédient magique. Les meilleures baguettes sont confectionnées à l'écoute d'RMC tous les matins. À 5h27, c'est l'heure de jouer.